Bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, je suis en pleine forme avec cette pleine lune en Gémeaux. Je suis des Gémeaux. Et donc, j'en profite de ces énergies positives que j'ai pour vous proposer un maximum de guidance. J'en ai fait une ce matin. Juste une petite guidance toute simple en fait. Pour que nous puissions avoir une réponse. Donc, chacun d'entre vous, vous que vous écoutez la vidéo, vous pouvez vous poser une question. Concentrez-vous sur ce que vous demandez, en fait, sur la question que vous vous posez. Et avec juste deux oracles et un tarot, donc le tarot classique que je viens de recevoir hier, des belles cartes colorées. Je ne me rappelle pas le nom en anglais, mais voilà, c'est des cartes en anglais. L'oracle des réponses angéliques et l'animal totem. Alors, comment répondra à cette question que vous vous posez? Parce que bien sûr, ces cartes ne peuvent pas répondre à tout le monde, mais bien sûr peuvent vous donner des indications. En fait, on va commencer tout de suite par la réponse angélique. Et suite à qu'est-ce que nous dit la réponse angélique, nous allons prendre 3 cartes du tarot et nous analysons cette réponse. Comment y arriver, qu'est-ce qu'éventuellement il faut surpasser, comment ça se passe pour arriver à ce but, en fait, à ce que vous vous êtes demandé. Et nous finirons avec une carte de l'animal totem. Pourquoi? Parce que l'animal totem peut vous aider durant cette introspection pour recevoir les réponses en fait que vous avez au fond de vous. Chaque chose que nous décidons, la réponse nous l'avons déjà. Parfois, bon, il faut affronter ses propres peurs, ses propres doutes. On ne sait pas s'écouter. On n'écoute pas la petite voix qui nous parle. Alors, nous avons besoin d'un peu d'introspection parfois pour pouvoir justement comprendre ces réponses que finalement nous avons pour emprunter un chemin. Voilà. En tout cas, mes chers amis, posez-vous une question et pendant que vous vous posez la question, moi je vous remercie toujours pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut et je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et je vous invite vraiment à vous abonner, à activer la petite clochette pour ne pas perdre les prochaines publications si vous arrivez sur cette chaîne par hasard ou si vous ne vous êtes pas abonné. Parce que c'est grâce à vos abonnements, mes chers amis, que cette chaîne continue à vivre. Et je suis toujours ravie, en tout cas, d'accueillir des nouvelles belles âmes. Parce que nous sommes tous des belles âmes, nous sommes tous des êtres de lumière. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Être de lumière est notre propre priorité. Alors, si vous êtes prêts, nous allons commencer pour voir la réponse. Alors, je ne vais pas les chercher, les cartes. Je vais les faire tomber. Et c'est pour ça que nous verrons. S'il y en a plusieurs qui tombent, ben nous les prendrons. Allez, les réponses ou la réponse à ce que nous demandons. S'il vous plaît, Nikita. Quelle est la réponse, s'il vous plaît, Nikita? Alors, pour les personnes qui me suivent depuis le début, un petit point de vue de votre part. Quand j'ai commencé à 7 mois, j'étais pas blonde presque. Si, j'étais blonde. Et en fait, avec ce retour aux sources, je coupe moi-même mes cheveux pour enlever le blond, pour avoir ma couleur naturelle. Je n'ai pas couvert mes cheveux blancs. J'ai vraiment ce désir de faire ce retour aux sources et j'aimerais avoir votre point de vue. Si je devrais me refaire blonde, si je dois rester au naturel quand tout est parti, si je dois couvrir mes cheveux blancs, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que parfois, je me pose quand même la question. Ok, c'est peut-être stupide durant cette guidance, mais voilà, ça me vient et moi, je suis quelqu'un en tout cas de très simple. Alors, mes chers amis, à la question que vous vous êtes demandé, la réponse angélique, la réponse des anges est dans les prochains mois. En fait, dans les prochains mois, en montant doucement, 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 voyez, cet escalier doré, vous arrivez au bout où il y a cette magnifique lumière qui vous accueillera. Et c'est là que vous aurez abouti et que la réponse à votre demande est positive. Donc aujourd'hui, si vous vous attendiez à un oui, ce oui, vous ne l'avez pas. Mais ce n'est pas un non non plus. C'est juste dans les prochains mois. Nous allons voir avec la guidance comment faire pour arriver à cette réponse, quelles sont éventuellement
les obstacles, les difficultés que vous devez surmonter. Qu'est-ce qui va vous aider? Pour cela, je vais prendre simplement 3 cartes. Eh bien, je crois qu'elles sont volées toutes les 3 en même temps, mes chers amis. Eh oui, alors, nous avons... Je vais commencer par le dos de deck. Quoique non. Non. Je vais vous montrer qu'est-ce qui est sorti. Et dans l'ordre. Hein. Nous avons un roi d'épée. Nous avons... En fait, nous avons 3 épées. Hein. Donc, il y a un 5 d'épée et il y a un 8 d'épée. Alors, pourquoi c'est dans les prochains mois que vous allez avoir cette réponse, en fait, s'affirmer positivement? Parce que pour cela, mes chers amis, il semblerait que vous soyez un peu, déjà plus vrai et juste avec vous-même, pour être clair sur ce que vous voulez, être prêt à trancher, à couper net avec quelque chose, avec quelqu'un, en étant dans la vérité, en étant aussi quelqu'un d'intelligent, en prenant les décisions intelligemment. Pourquoi cela? Parce que il faut surtout pas, et je vous dis bien surtout pas, que vous provoquez cela avec ce 5 d'épée. Le 5 d'épée parle de malhonnêteté, de trahison, parle de hostilité, fierté, arrogance, conflit. Alors, si vous arrivez à être déjà clair dans votre esprit, parce qu'avec les 3 cartes là d'épée, nous sommes dans le mental. Élément R, mental. Hein? Mais élément R, c'est aussi communication. Alors déjà, communiquer avec soi-même, savoir ce que vous désirez vraiment pour arriver à cette situation. Je ne sais pas, moi je prends l'exemple, si vous vous êtes demandé, après vous vous adaptez à votre question, si vous vous êtes demandé, est-ce que je dois quitter ce travail? Il faut déjà que vous soyez vrai avec vous-même et juste, équitable. Pourquoi? Si vous avez envie de couper avec ce job, parce que vous avez envie d'autre chose, que pour vous épanouir mieux, parce que vous voulez plus de reconnaissance, parce que vous voulez vous mettre à votre compte, déjà il faut que vous soyez sûr de vous. Donc, il faut que vous soyez dans cette vérité. Est-ce que vous partez vraiment parce que vous avez envie de quelque chose de plus, ou vous partez tout simplement parce que peut-être quelqu'un vous demande de changer? Est-ce que vous partez parce que ça vous prend la tête, qu'il y a peut-être des personnes qui vous font des réflexions, des choses comme ça? Donc, ce n'est pas votre envie, mais c'est l'envie des autres. De là, cette vérité, cette justice. Savoir trancher, être intelligent aussi, le faire intelligemment. Donc, une réflexion réfléchie et peut-être surtout aller vers le contact, la communication. Si vous devez trancher, prendre des décisions dans le relationnel, par exemple. Parce que si vous ne réfléchissez pas sérieusement, mes chers amis, si vous n'avez pas cette grande bravure, intelligence, fermeté, hein, justesse de ce roi d'épée, c'est un homme en tout cas juste, vous allez provoquer tous ces conflits, des hostilités. Faites attention que ce ne soit pas vous, que vous soyez dans la malhonnêteté, à décevoir quelqu'un, à trahir quelqu'un. Et c'est aussi pour que ça ne se produise pas réciproquement, de suite peut-être à des décisions prises trop impulsivement, soutenues par la colère, la rage, cet esprit de vengeance, cet esprit de vouloir gagner à tous les coups. Voyez? Et pourquoi cela? Parce que si vous ne faites pas les choses correctement, vous allez vous retrouver avec ce 8 d'épée. Et regardez bien ce 8 d'épée. Vous ne pourriez pas du tout bouger. Hein? Vous êtes liés. Vous êtes, voyez, vous n'y verrez plus rien. Tout ne sera plus du tout clair pour vous. Vous allez vous perdre. Alors, si vous allez réfléchir intelligemment, en étant dans cette justice, dans cette vérité, que vous le faites pour vous et que vous êtes vraiment juste pour vous-même et non pas éventuellement pour provoquer des hostilités, pour provoquer en tout cas avec une façon d'orgueil, de fierté, peut-être en blessant les autres, qu'en fait, ça va se retourner contre vous, tout simplement. Vous savez que je parle par intuition. Quelqu'un vous dirait, mais non, pourquoi tu dis ça? Ces cartes-là, on pourrait les interpréter aussi différemment. Vous pouvez les interpréter comme vous voulez. Moi, je vous parle avec mon propre intuition et ce que je ressens et ce que je vois. Et ce que je vois ici,
c'est que dans les prochains mois, vous pouvez réaliser quelque chose. La réponse est positive. Si par contre, vous travaillez cette vérité, cette justice, cette justesse, si vous êtes en fait ferme, vous voyez, vous êtes assis sur ce trône, mais sûr, vous allez couper, trancher, justement, pour vous, pour votre bien-être. Alors prenez l'énergie de l'élément R, qui parle de communication, pour pouvoir discuter à corps ouvert de là, cette vérité et cette justice. Mais vous devez surtout ne pas vous laisser manipuler par votre mental. Parce que élément R, les épées, c'est communication avec l'influence de Mercure, mais c'est aussi votre mental. Donc faites attention au mental, soyez juste avec vous et avec les autres. Ça vous évitera de vous retrouver dans des conflits, dans des hostilités. Que ce soit vous que vous le recevez, on pourra parler de trahison, de déception. On pourra parler... après on s'éloigne parce que c'est une bataille en fait. On va s'engager dans une bataille. Et à la fin des comptes, vous vous sentirez bloqué, pris au piège. Et ce n'est pas du tout ça le but. Le but justement à la question que vous vous êtes posée, c'est de travailler votre sûreté, de le faire en étant juste, vrai, équilibré, en parlant, en vous exprimant, si c'est une problématique, par exemple, avec quelqu'un, si c'est une décision qui inclut d'autres personnes, et communiquer. Soyez ouverts au contact, à l'échange. Ça vous amènera à cet épanouissement que vous cherchez et pour réaliser, pour avoir cette réponse positive. Parce que vous voyez, nous avons quand même... Un roi, ça peut me parler d'un homme. Hein. Donc peut-être nous parlons d'un homme qui est en train de se poser une question maintenant, en m'écoutant, en me regardant. Si vous êtes une femme, peut-être un homme près de vous, très près de vous, votre autre, mais un homme très près de vous. Ça peut être aussi cette énergie masculine. Hein. Donc on se sent fort, on y va, mais faites-le en étant juste. Nous avons l'énergie du 5. Si les choses, vous les faites correctement, il y a du renouveau, il y a un équilibre retrouvé. Et je vous parlais déjà d'équilibre tout à l'heure. Il y a quelque chose, un élément nouveau qui pourra vous aider. Et cet élément, je pense que c'est vraiment la communication, l'échange. Et là, j'ai une énergie du 8. Pour trouver cet équilibre, il faut raisonner intelligemment, avoir un raisonnement logique, sûr. Et puis là, vous trancherez, vous prendrez cette décision définitive, peut-être même douloureuse. Après, vous adaptez, mais vous y arriverez en le faisant en étant juste envers vous-même et envers les autres, sans mensonge, sans combat, sans hostilité, sans rancune, sans l'ego, le mental qui vous garde enfermé dans les peurs, dans le passé, dans les doutes. On a peur de l'inconnu, on a peur d'avancer, du coup, on ne sait pas. Voyez, si vous êtes plutôt dans l'ouverture, dans la communication, vous balayerez ce mental qui va vous enfermer dans des peurs. Nous allons finir avec l'animal totem, justement, pour voir à quel animal vous pouvez faire appel pour ne pas faire parler votre ego, en tout cas pour avoir ce moment d'introspection si besoin, et pour réussir. Parce que n'oubliez pas que dans les prochains mois, cette magnifique lumière va vous accueillir. Je m'excuse pour le bruit, j'ai les chats qui ont la patate. Eh bien, écoutez, j'ai la vouivre. La vouivre. Et regardez, la vouivre a une énergie du 30, donc 3. La communication, l'échange. C'est incroyable comme ces cartes, en tout cas, parlent d'elles-mêmes. La vouivre, en fait, la médecine de la vouivre, c'est le petit mantra. Et j'entre sur mon chemin d'initiation pour réveiller mes dons.
c'est aussi son intuition, apprendre à s'écouter, à faire renaître et parler son enfant intérieur. Et cette initiation vous dit, la vivre vous appelle sur le chemin de l'initiation pour prendre conscience de votre essence véritable et de l'incarner. Vous êtes un être de lumière. Seules les croyances limitantes et les peurs violent cette réalité ultime. À vous de vous en libérer pas à pas. Avec le soutien des personnes de confiance plus avancées que vous sur ce chemin de guérison et de manifestation, vous parviendrez à avancer malgré les défis à relever. Ceux-ci font partie du processus confiance. Vous portez en vous-même des dons spirituels en attente de se manifester. Il vous faut affronter la nuit noire de l'âme, traverser un désert initiatique pour révéler l'être spirituel qui est en vous. Alors, j'ai un autre message ici, parce que probablement ça répond pas à votre question. Peut-être pour quelqu'un, oui, si c'est la question qui s'est posée. Il y a quelqu'un de vous qui a des dons et il faut s'initier à ce chemin initiatique. Vous faire aider par des personnes qui ont déjà commencé ce développement personnel, cet éveil spirituel en tout cas. Mais ce qui est important et que je relie à cette guidance, c'est que si vous apprenez à vous écouter, à vous faire confiance, à surmonter vos peurs, tout ce que nous avons évoqué tout juste avant, et bien, dans les prochains mois, la réponse, c'est un grand oui. Pour cela, il faut travailler sur vous. Il faut que vous soyez sûr de vous. Et il faut que vous soyez dans la vérité, dans la justesse, dans l'équitabilité. Il faut que vous communiquez, qu'échangez, que vous vous ouvrez. Alors, quand on vous parle de faire appel à quelqu'un qui vous aide dans un éveil spirituel, vous pouvez faire appel aussi à quelqu'un tout simplement pour des démarches pour attendre ce oui. Si nous sommes par exemple toujours dans le professionnel, quelqu'un qui peut devenir un menteur, qui peut vous éclaircir sous les doutes, sous les peurs que vous avez, justement pour éviter de vous enfermer, de vous faire piéger par vous-même et votre comportement, votre mental. Alors soyez ouverts à la communication, échangez, écoutez votre petite voix intérieure parce que là vous avez toutes les réponses. Vous êtes un être de lumière. Au fond, on a besoin de personne, mais si on n'emprunte pas ce chemin, parce qu'on ne s'écoute pas, parce que voilà, cette petite enfant, on l'a fait taire, si on a du mal à nous faire confiance, il faut se faire aider. Mais du moment que nous empruntons et que nous avons cette confiance et que nous empruntons ce chemin, nous n'avons besoin de personne. Et avec un peu d'exercice, un peu d'entraînement, à chaque fois que vous aurez besoin de savoir quelque chose, d'avoir des réponses, ça suffira de s'écouter et vous les aurez, même en avant-première. Alors voyez, soyez ouverts à cet échange. Et dans les prochains mois, la réponse est oui. Donc voilà mes chers amis, j'espère que ça répond à votre question. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si le raisonnement aussi qu'est-ce que je ressens résonne en vous. Parce que vous savez, nous sommes énergie. Donc là, la guidance, je l'ai faite aujourd'hui, mais il est fort possible que quelqu'un se trouve dans ses doutes, qui a envie de prendre des décisions, qui a envie de changer quelque chose, qui a envie d'avancer, qui a envie de voir cette lumière au bout du tunnel, qui a fatigué, qui continue à fatiguer pour monter ces grands escaliers et a envie d'atteindre le but. Vous êtes peut-être déjà dedans. En tout cas, oui. Par contre, essayez vraiment de ne pas vous faire piéger par vous-même. Pour ne pas provoquer ces conflits inutiles, qu'en fait on peut faire les choses bien plus simplement et dans les prochains mois tout se déroulera à votre faveur. Pourquoi? Parce qu'intelligemment vous aurez communiqué, échangé et je dirais préparé, mais intelligemment, en prenant vos responsabilités et à un moment venu vous couperez avec ce que vous devez couper définitivement, ce qui vous permettra de réaliser, d'arriver en tout cas à une réponse positive de votre question. Voilà mes chers amis, j'espère que je suis claire, que je me suis fait comprendre. N'hésitez vraiment pas à me laisser un message et puis n'hésitez surtout pas à me dire si ça vous parle. Et qu'est-ce que je pourrais vous proposer si vous avez besoin d'autres aides en fait. Dites-moi qu'est-ce que je peux vous proposer avec des guidances, le pendule, les tableaux de radiesthésie,
guidance intuitive, essayer d'avoir des visions. En ce moment, je j'ai pas trop de visions. Enfin, celles-là que j'ai, je les écris parce que moi, je reporte tout par écrit, mais je ne sens pas le besoin de vous le communiquer parce que je sais pas si elles me sont destinées. Puis dernièrement, j'ai vu des personnes, je pense que c'est des personnes qui avaient besoin peut-être d'être accompagnées pour passer de l'autre côté, chose que j'ai faite en tout cas. Donc, quand je ne ressens pas le besoin, je ne fais pas de vidéo. Et ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo comme ça. Je suis sur un autre chemin en ce moment. J'essaie de m'ouvrir à la médiumnité. J'essaye, hein. Je dis bien j'essaye parce que moi je crois bien euh, au-delà, mais je veux pas déranger. Je veux qu'ils viennent à moi librement en fait, hein. Donc, mais bon, hein, voilà quoi. Donc, dernièrement, je suis en train de retravailler encore plus profondément ma spiritualité et tout ce qui est ouverture en fait, médiumnique. J'arrête jamais, mais bon, voilà. En tout cas, très belle journée à vous et à très bientôt. Bisous et à très bientôt. Bye bye.